Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les énergies de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Donc on commence avec un tirage à choix avec le quartz rose ou l'améthyste. Ensuite il y aura les signes astro et on finira avec un oui ou non, enfin un choix de réponse. Alors voici les deux pierres. Donc je vous laisse le temps de choisir l'une ou l'autre. On commence avec le quartz rose. Donc on va faire un tirage général pour voir quelles sont vos énergies pour cette semaine. Qu'est-ce que la semaine vous réserve? Donc là, avec le 10 de carreau, on nous parle d'un grand changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. En tout cas, ça concerne une femme d'un certain âge. Alors pas forcément très très jeune, mais au-dessus de la vingtaine, même au-dessus de la trentaine. Et brune, mariée. Voilà, donc si ça ne vous représente pas, ça pourra représenter cette femme autour de vous. Alors, on va tirer 6 cartes. Alors là, au dos du jeu, donc je vais redescendre un peu les cartes parce que vous n'allez pas trop les voir. Hop, on va bien mettre là. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 de pique, la dame de trèfle qui ressort encore et l'as de pique. Alors là, on nous parle d'une certitude. En tout cas, quelque chose de certain arrive pour cette femme. Donc ça peut être vous si elle vous représente. On parle d'une femme brune, une femme mariée et une femme d'un certain âge. Une mère de famille, brune, mariée. Et avec l'as de pique, on nous parle de signature. Donc il y a vraiment des signatures qui s'officialisent pour cette femme cette semaine. Donc vous, si ça vous parle, ou la femme la plus proche de vous. Après, on est dans un tirage général, donc je vous dirais franchement que dans ce genre de tirage, l'homme, la femme représente le consultant, la consultante. Donc si vous êtes dans l'attente d'une signature, en tout cas, on nous dit que c'est bon pour vous. Alors ici, on a le 7 de carreau, l'as de carreau et le roi de trèfle. Alors là, on peut nous parler de colère, de conflit. Vous n'allez pas être d'accord. Ça peut être vous avec, ici c'est le consultant, enfin l'homme le plus proche de vous, votre conjoint, votre père, en tout cas une figure d'autorité proche de vous. Et on nous parle de nouvelles en face à face. Peut-être que vous allez, voilà, il y a des conflits d'intérêts ici. Là, avec le 9 de cœur, la dame de cœur et l'as de cœur, on nous parle de joie retrouvée. Donc ça peut concerner une jeune femme, votre fille, quelqu'un de jeune autour de vous. Ça peut être aussi une jeune femme blonde. Et en tout cas, ici, on nous parle du foyer de la famille. Donc c'est certainement une personne de votre famille. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, vous retrouvez la joie et le bonheur par rapport à cette personne, même si ici, il y a des petits conflits d'intérêts. Après, c'est pas très très grave non plus. On peut aussi nous parler, là, donc avec la famille, le foyer et le consultant. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une personne ici de votre foyer. Hein. Ça peut être votre fille, votre mari, si vous êtes une consultante. En tout cas, on a des nouvelles en face à face, on a quelques conflits, mais on retrouve une stabilité, un bonheur. Donc ça sera vraiment des conflits passagers, rien de très très grave en soi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du quartz rose. On va maintenant passer à l'améthyste. Alors là, avec ces deux cartes, valet de pique, roi de pique, on nous parle de manipulation. Quelque chose de pas très positif. Ça peut être dans le domaine avec le roi de pique, dans le domaine juridique. En tout cas, quelqu'un qui porte un uniforme. Donc peut-être que vous risquerez d'avoir de pas très bonnes surprises. On a la carte de l'étranger, de travail à l'étranger, de changement. Donc peut-être que si vous attendez en tout cas des nouvelles concernant un nouveau travail dans un autre département ou quoi, il se pourrait que la réponse ne soit pas favorable. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que ça nous dit. On va tirer 6 cartes. Alors là, on a une excellente nouvelle, puisque là, on nous parle d'abondance financière, de réussite. Donc, on a la carte de la réussite, l'abondance financière, et le 10 de pique nous parle de rapidité. Donc, ça peut être quelque chose qui arrive dans les 24-48 heures, dans les heures à venir. En tout cas, là, on a du pécunier qui arrive vraisemblablement rapidement. En tout cas, on a une réussite, ça va être assez sympa pour vous. Alors, donc là, on peut nous parler de manipulation par rapport à un homme
soit un homme étranger, d'origine étrangère, ou quelqu'un qui habite assez loin de vous. En tout cas, on vous conseille d'être très très vigilant par rapport à ça. Et ça peut concerner le domaine juridique, le domaine médical. Donc ça peut être soit quelqu'un qui a des fonctions, hein, je ne parle pas du sujet, mais quelqu'un soit qui est avec un uniforme, gendarme, policier, ça peut être un avocat, un notaire, peu importe, ou quelqu'un plutôt dans le médical, blouse blanche, etc. Ça parlera peut-être pas non plus à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui est ici. Et ici, on nous parle de signatures qui arrivent très très rapidement. On nous parle de certitude, donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà bien établi. En tout cas, vous allez de façon certaine avoir des nouvelles rapidement concernant des signatures. Ça peut parler du financier, puisqu'on attend ici, on a dit, hein, une belle somme d'argent qui arrive, donc peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que là aussi on vous dit d'être méfiant par rapport à un homme, ça peut être un banquier, qui essaie de vous la faire à l'envers, donc soyez quand même assez vigilant si vous avez des choses à signer concernant le financier. Voilà pour ce qui est de l'améthyste. Et maintenant nous allons faire les signes par signe pour cette semaine. Pour les taureaux, cette semaine, donc là on retrouve un peu de stabilité dans le domaine professionnel ou concernant quelque chose en tout cas auquel vous vous méfiez. Donc en tout cas si c'est dans le domaine professionnel, il y a certainement des choses qui vous ont agacé. Et là on retrouve un peu voilà, ça revient à la normale, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisant. Voilà. Et si ça ne concerne pas le domaine professionnel, ça peut être tout simplement dans vos activités, quelque chose qui vous a pris le chou, en tout cas qui vous a bien énervé. Et là, on retrouve la bonne humeur. Si c'est pas concernant vos activités, et ben c'est tout simplement par rapport à quelque chose auquel vous vous méfiez, qui vous a bien énervé, on retrouve une certaine forme de stabilité. Voilà pour les taureaux. Pour les sagittaires, donc là ça nous parle réellement hein, d'une signature de contrat entre l'anneau et le livre. C'est réellement une signature de contrat qui vous apporte en tout cas une abondance financière pour cette semaine. Les Verseaux. Les Verseaux, il se pourrait qu'il y ait certainement au sein de votre activité professionnelle, au sein de vos activités tout court, un homme qui vous stresse énormément. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. Ou bien il s'agit tout simplement d'un homme hein, qui vous stresse, qui vous stresse au sein de vos activités. Voilà, on peut aussi nous dire que c'est quelqu'un auquel vous vous méfiez. Vous allez vous méfier d'une personne cette semaine et ça va quand même engendrer pas mal de stress. Voilà. Pour vous les Verseaux. Pour les Poissons, cette semaine, vous allez peut-être, si on parle de réseau, couper ou bloquer en tout cas. Pas couper les liens, mais bloquer les liens. C'est comme quand vous êtes sur Facebook et que vous bloquez un ami. Et bien là, c'est un petit peu ce que je ressens avec ces cartes-là. En tout cas, vous allez bloquer une personne que vous considériez beaucoup, une personne que vous appréciez. En tout cas, là, vous allez la bloquer. Alors, vous n'allez pas la supprimer, vous n'allez pas couper les liens, mais vous allez un petit peu comme la mettre un petit peu en stand-by et voilà. C'est le message. Pour les scorpions, ça va concerner votre sphère familiale, votre chez vous, vraiment familial proche, hein, votre cocon familial. Et on nous parle de communication autour du financier. Voilà, donc il va y avoir pas mal de discussions autour du financier, mais ça peut être aussi des discussions concernant un projet immobilier pour certains. En tout cas, vous allez pas mal discuter de ça, ça va être en tout cas votre mood de la semaine, les finances au sein de votre foyer, donc ça peut être les finances au sein de votre foyer, vous allez pas mal en discuter, comme ça peut être voilà, parler d'un projet immobilier, En tout cas, il y a des communications autour de ça cette semaine. Pour les vierges cette semaine. Alors pour vous cette semaine, ça concerne le consultant si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. En tout cas pour vous, cette semaine les vierges, on voit que il peut y avoir quelques incertitudes. Là avec la carte du nuage, on n'y voit pas très clair sur une situation. Après ce n'est que passager, hein. La carte du nuage, les nuages ne sont que passagers. Après les nuages vient toujours le soleil. Mais on voit que vous êtes un petit peu embrouillé concernant peut-être quelque chose en rapport avec
avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec un souhait, en tout cas quelque chose que vous souhaitez très très fort, et là peut-être que vous vous remettez en question concernant ce souhait. Cette semaine, en tout cas, vous y voyez pas très clair et vous vous doutez. C'est comme si vous vous doutiez de quelque chose, soit en rapport avec un souhait, soit en rapport avec quelque chose en rapport avec Internet. Je ne sais pas si ça parlera, mais voilà pour vous, les Vierges, cette semaine. Pour les Gémeaux, alors là, mesdemoiselles, ça concerne directement la consultante. Donc vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous, en tout cas, on a aussi le consultant. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ce tirage vous concerne directement. Et là, vous allez recevoir une surprise inattendue. Donc soit vous recevez une surprise en rapport avec votre couple, c'est quelque chose qui va vous faire très très plaisir, soit c'est l'un des deux qui offre à l'un ou l'autre. Mais si vous êtes le consultant, vous allez recevoir un cadeau de la consultante, ou vous recevrez un cadeau pour vous deux, et vice versa. C'est plutôt pas mal les Gémeaux. On est toujours content de recevoir des surprises. Pour les Béliers, vous êtes stressé parce que vous allez devoir trancher, couper, décider, avec quelque chose qui vous est pesant, quelque chose qui est comme un fardeau pour vous. Vous allez devoir mettre fin à ça, et ça peut vous stresser. Pour les cancers, donc là on nous parle pour certains de communication par rapport à un contrat, une union, un accord concernant un de vos enfants. L'anneau, c'est aussi les liens très forts, le fait des soudés. Peut-être que cette semaine, vous allez pouvoir, en tout cas, communiquer avec votre enfant de façon peut-être beaucoup plus simple que d'habitude. C'est comme si vous étiez soudés, liés, vous avez trouvé une certaine complicité. Voilà, c'est comme ça que je le vois. On peut parler aussi d'un nouveau projet. Je vous conseille de communiquer pour concrétiser ce nouveau projet. Pour les lions, on récolte le fruit de nos efforts. C'est officiel et ça nous permet une stabilité. Voilà pour les lions. Pour les balances, là j'ai l'impression, alors moi là, si on parle de santé, ça me parle de jambes lourdes. Ça fait comme des problèmes de varices, problèmes de circulation dans les jambes, on a les jambes lourdes. Voilà. Ça peut parler de ça, donc peut-être que pour certains, cette semaine, ça va être un petit peu compliqué sur ce point de vue, mais rien de très dramatique. Pour d'autres, on peut nous parler des choses qui nous agacent. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est pesant. Ça nous empêche vraiment de retrouver cette sérénité. Mais malgré tout, ici, on a l'énergie de l'étoile. Donc on nous dit que on est protégé quand même. C'est peut-être qu'un état d'esprit finalement. En tout cas, il y aura des choix à prendre. On va trancher, décider de façon assez radicale pour mettre fin justement à une situation que l'on trouvait... on a l'énergie de la faux ici. Donc... on va mettre fin cette semaine à une situation qui était pesante et qui nous faisait... c'est comme si on ne pensait qu'à ça constamment et ça jouait sur notre morale. Et pour retrouver cette stabilité, on va couper, on va trancher de façon nette et radicale, on va éradiquer ça. Voilà pour les balances. Et on termine avec les capricornes. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle de quelque chose de rapide qui arrive. On vous dit de suivre votre intuition cette semaine. En tout cas, on peut nous parler de financier. On va être aidé, guidé, soutenu par rapport à quelque chose de financier. En tout cas, on a des nouvelles très rapidement qui arrivent vers nous, si on retrouve une certaine sérénité. Donc là, nous allons faire le choix de réponse. Donc je vous laisse poser la question que vous souhaitez à haute voix ou dans votre tête, le temps que je mélange les cartes, et ensuite vous ferez le choix entre 3 tas et on lira les résultats. Je vous laisse mettre pause le temps de poser votre question et on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Ici, la reine d'épée va nous parler de vérité. C'est une personne qui est droite. Et avec la carte de l'écoute, peut-être que vous devez être un peu plus attentif à ce qu'on vous dit, parce que la vérité va se savoir rapidement. Si vous avez choisi le choix numéro 2, le 10 de Pentacle nous parle de stabilité financière, de stabilité familiale. En tout cas, c'est la réussite dans tous nos projets. On est bien et on se sent bien. Avec la carte du renard, on nous dit que reformulez votre question, je vais en retirer une autre. Ah, on a la chance. Donc c'est un oui. On est posé, on lit son livre, on est tranquillement, on est cool quoi. Mais là, malheureusement, la dague, c'est une carte de trahison. Non pas que cette situation n'est pas envisageable, mais pas en restant assis dans son canapé. Voilà, je pense que il va falloir se retrousser un petit peu plus les manches pour arriver en tout cas à son souhait.
En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!